Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais te proposer un tirage au fil de l'eau. Te remercier encore pour tes abonnements, tes commentaires. Si tu passes par là et que mes tirages te parlent, pense à t'abonner. Si c'est sur ma page Facebook et si c'est sur ma page YouTube, abonne-toi. Et si tu veux bien sûr recevoir les notifications, il te suffit d'appuyer sur la petite cloche à chaque fois que je ferai une vidéo. Tu seras averti. Bon, allez, on va voir un petit peu quels sont les messages du moment. N'oublie pas bien sûr que c'est un tirage qui est général. Prends uniquement ce qui te parle, laisse le reste à l'univers. Allez, c'est parti. On va faire une coupe. Excuse-moi, on va essayer de relever un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de lumière en fin de compte. Voilà. Allez, on va démarrer. Alors ici, on te demande de garder ton pouvoir, le pouvoir de décider, le pouvoir de bien comprendre la situation. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui porte un intérêt, mais on est plutôt intéressé par quelque chose que tu pourrais avoir ou quelque chose que tu peux représenter. Ici, on te demande d'être ancré au sol, réellement d'être puissant, de ne pas te laisser faire ici par rapport à quelqu'un qui pourrait être intéressé d'une manière ou d'une autre. Ça, bien sûr, c'est toi qui le vois, puisque nous ne vivons pas les choses en même temps. Et donc, tu sais normalement, quand le message te parle, enfin, quand le message est pour toi, il te parle. Alors, ici, il y a l'espoir d'être heureux. Hein. Il y a ici une personne qui espère être heureux et peut-être que c'est pour ça qu'on te dit de faire attention parce que peut-être que tu espères tellement être heureux avec ou heureuse avec cette personne-là qu'en fait tu te fermes un petit peu les yeux. Peut-être que tu ne vois pas exactement les choses comme elles sont. Tu es peut-être tout simplement, tu vois que des amis te mettent le doigt sur certaines choses et que tu ne les vois pas. Peut-être qu'on te dit oui, mais cette personne n'est pas faite pour toi, regarde ce qu'elle a fait, regarde ce qu'elle a dit, etc. etc. Et toi, tu, as tu te sens tellement bien en fait avec cette personne-là, peut-être que inconsciemment ou tu le sais même, cette personne te porte un intérêt qui est peut-être pas que amoureux ou qui n'est peut-être même pas amoureux, mais que toi tu as l'espoir que la relation se transforme en ta faveur. On te dit de ne pas oublier que cette personne t'a déjà trahi. Alors, cette trahison, ça peut être une trahison réellement, hein, littéralement parlant, mais ça peut être aussi quelqu'un qui t'a menti, quelqu'un qui ne t'a pas tout dit. Hein. Donc, on te dit de ne pas, surtout de ne pas oublier hein, cette situation-là, de ne pas oublier ce qui s'est passé déjà avec cette personne-là. D'accord, je comprends mieux. En fait, c'est une personne avec qui tu es séparé aujourd'hui. Certainement que cette personne est revenue vers toi, t'a proposé, ou si ce n'est pas le cas, ça va se faire, moi je vais le passer peut-être dans le futur, hein, te proposera une nouvelle chance, vient t'expliquer un petit peu que peut-être qu'elle a encore des sentiments pour toi et elle veut à nouveau une chance, et peut-être que tes amis qui t'ont ramassé un petit peu à la petite cuillère ici s'inquiètent pour toi et te déconseillent peut-être hein, d'accepter cette proposition. Ouais, il y a eu quand même, on te dit que cette personne a une emprise sur toi, ce qui implique qu'il y a une certaine manipulation
hein, un petit côté manipulateur, et je pense que cette personne n'a pas été fidèle. Parce que là, on a quand même la carte de la fidélité sur le tas de la trahison, donc pour moi, cette personne ne t'a pas été fidèle, et elle a sa façon à elle, un petit peu de te faire avaler, excuse-moi l'expression, mais des couleuvres. Et toi, tu veux tellement, en fait, que cette histoire fonctionne, tu veux tellement que ça marche, que tu as tendance un petit peu à comme on a vu au départ du tirage, un petit peu à fermer les yeux. On te dit arrête. Arrête. C'est une façon de faire qu'on te demande d'arrêter. Je pense que tu fais partie de ces personnes qui donnent sans compter, qui donnent leur cœur dès le moment où elles ont des sentiments, dès le moment où, quand je dis elle, c'est la personne, hein, donc si tu es un homme, tu le prends pour toi aussi, hein, c'est juste la personne. Tu fais partie de ces personnes qui donnent tout sans compter, qui donnent sans se méfier quelque part. Hein. Je te donne tu vois, tu le vois ici, regarde. Voilà, tu vois, tu donnes ton cœur. Tu le donnes réellement. Tu es certainement une personne entière, une personne qui croit en l'amour, qui croit dans dans les relations fidèles, dans les relations connectées, complices, etc. Et tu es peut-être encore dans cette espérance de vivre une histoire d'amour comme ça, et on te dit arrête. Là, une histoire d'amour, même si c'est une histoire d'amour, on est dans le donnant-donnant. C'est-à-dire que tu dois donner autant que tu reçois pratiquement. Bien sûr, on n'est pas là en train de mesurer les actions de l'un et de l'autre, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas tout donner et recevoir très peu. Là, tu ne seras jamais heureuse en vérité, ou heureux. Là, il y a quand même un donner et un recevoir qui est important. Hein. Et on te dit, arrête cette façon d'être. Fais confiance dans les actes et pas forcément dans les paroles. Attends de voir ce que cette personne a à te donner, à te proposer, avant de réellement donner ton cœur. Sois prudent, sois prudente. Oui, voilà. Donc, cette personne revient. Alors, c'est une personne avec qui tu as vécu une histoire d'amour. Hein, vous avez peut-être partagé une vie, c'est-à-dire matérielle, c'est-à-dire vous avez peut-être vécu ensemble ou pas forcément, mais vous avez formé à un moment donné un couple. Cette personne revient à la communication et elle vient justement te parler de ce couple que vous aviez formé par le passé. Et là encore, tu vois, on te dit sois prudente, prudent. Fais attention à tes sentiments. Tes sentiments, lorsque la personne va revenir vers toi, ne lui montre pas de suite que tu es acquis ou acquise là. Là, laisse-toi du temps, sois prudent. Ne donne pas tout comme ça. Attends un petit peu. Ou fais attention à comment tu donnes tes sentiments. Hein. Ne dévoile pas tout de suite. Alors, c'est vraiment un nouveau départ que cette personne vient de te proposer. Elle te propose vraiment de recommencer. On l'a vu, on a eu la carte de l'opportunité tout à l'heure qui est tombée. Cette personne vient réellement te proposer un nouveau départ. Elle te vend ça comme un nouveau départ. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. Quand je dis elle te le vend, hein, bien sûr. Elle vient te proposer quelque chose de beau, quelque chose de doux, quelque chose de fluide. C'est peut-être pour ça qu'on te dit fais preuve de prudence. Hein, un peu comme si on te disait attention à tout ce qui brille n'est pas d'or. Ah, tu vois. Cette personne va te dire qu'elle a une réelle attirance pour toi, qu'il n'y a que toi qu'elle aime, enfin qu'elle aime du moins ici, qu'elle désire. On a eu quand même la carte de l'amour tout à l'heure, mais c'est vraiment, elle va te dire vraiment, elle va te sortir le lapin du chapeau. Hein. Alors là, elle va te sortir le grand jeu. Elle veut absolument revenir avec toi. N'oublie pas qu'on a eu la carte de l'intérêt qui est sortie au début du tirage. C'est pas pour rien qu'elle est sortie comme ça au départ de ton tirage. Donc attention, encore, tout ce qui brille n'est pas or. Là, cette personne, on a eu là tout à l'heure la carte de l'emprise, la carte donc de la manipulation.
intérêt, manipulation, illusion, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, sois attentif, attentive. Hein. Tu vois, tu es vulnérable, hein, tu te sens seul. Cette personne va le sentir. Cette personne ou l'a déjà senti dans tes énergies. N'oublie pas qu'on est tous connectés et cette personne le ressent que tu te sens seul, que tu te sens fragile et vulnérable. C'est peut-être pour ça maintenant qu'elle arrive. Moi, en toute honnêteté, je n'ai pas vraiment une bonne sensation là. Je n'ai pas vraiment la sensation de quelqu'un qui revient parce que cette personne a quelque chose à t'offrir, parce que cette personne s'est rendue compte qu'elle avait réellement des sentiments pour toi. Elle aurait pu, tu vois, comprendre qu'elle s'était trompée, qu'elle avait commis des erreurs. On a eu quand même la carte de la tromperie pratiquement au début du tirage. On peut se tromper. L'erreur est humaine. Ça, c'est, je veux dire, il faut le comprendre. Mais cette personne ne me semble pas revenir vers toi avec des sentiments où elle veut, rebâtir ce couple dans l'amour, dans le respect, dans la fidélité. Moi, c'est pas le sentiment que j'ai jusqu'à maintenant. J'ai le sentiment plutôt de quelqu'un qui a une emprise sur toi, qui sait qu'il ou qu'elle a une emprise sur toi et qui va, si tu veux, en profiter. Voilà, tu vois, on te dit, oui, cette personne revient pour te proposer une nouvelle chance, mais c'est quelqu'un qui est toujours dans le mensonge. C'est quelqu'un qui n'a pas changé. C'est quelqu'un qui refera exactement ce qu'il a fait lorsque vous vous êtes quittés. C'est quelqu'un qui n'est pas très très honnête. D'accord ? C'est quelqu'un ici qui fait quand même les choses, qui est très égoïste en fait. Tout est pour lui, si tu veux. Je pense qu'il sait qu'il t'a fait souffrir et qu'il t'a fait du mal, mais il ne s'encombre pas de cela, tu vois. Là, il a envie pour une raison ou pour une autre, de revenir vers toi. Il le fait, mais il revient, si tu veux, avec le même aplomb, en fait. Avec un aplomb, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas vraiment l'impression que cette personne vienne s'excuser du mal qu'elle t'a fait. Elle vient juste dire, écoute, reprenons là où on s'est arrêté, mais dans les mêmes conditions. Bien sûr, c'est à toi de décider si oui ou non tu veux revivre cette histoire avec cette personne. Comme j'ai tendance à te le dire, les cartes sont là uniquement pour te conseiller dans ton cheminement. C'est l'essence même des cartes, c'est un conseil. Maintenant, tu as ton libre arbitre et c'est toi qui vas prendre les décisions. N'oublie jamais que, bien sûr, chaque décision que tu prends aura une conséquence et peut modifier ton destin. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais là tu peux avoir une destinée, mais tes propres décisions, les propres décisions que tu prends tout au long de ta vie peuvent te faire dévier de ce qui t'est à la base destiné. Donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment réfléchir à la proposition que cette personne va te faire, essayer de mettre les cartes sur la table, essayer de voir ce que cette personne a à t'apporter réellement. Comment va s'engager cette personne-là? Si toi tu lui demandes quels sont ses propres engagements, quelle sera la réponse de cette personne-là? Regarde le comportement. C'est un beau parleur. Donc, moi, j'ai presque envie de te dire, n'écoute pas forcément les paroles, mais regarde attentivement son comportement lorsqu'il émet ces paroles-là. Tu le connais, tu as vécu une histoire avec lui. Donc tu sauras déceler, même si tu as très très envie que cette personne revienne changer, qu'elle revienne pour te proposer une histoire d'amour avec tous les ingrédients d'une histoire d'amour, j'ai envie de dire, avec de l'amour, de l'attirance, avec de la sincérité, avec de la fidélité, de l'amitié, de la complicité. On rêve tous d'un amour comme celui-là. Le tout maintenant, là, c'est la question, à mon avis, que tu vas devoir te poser, c'est est-ce que cette personne est capable de me donner tout cela?
Est-ce que c'est ça que j'attends déjà aussi? Quelles sont mes attentes par rapport à ma vie amoureuse? Quelles sont mes attentes par rapport à cette personne-là? Toi, tu sais ce que cette personne est capable de te donner, tu sais ce que tu es capable de lui donner, à toi de voir si ça te convient ou pas. Passe une très très belle journée, au revoir.